Et ce que les gens ignorent, c'est que tout autour d'eux, même en ville, il y a une faune et une flore nocturne qui est absolument passionnante. La joie de voir des petits hérissons qui sortent, de repérer les chauves-souris qui sont même dans le ciel parisien, même en ville, il y a des pipistrelles qu'on peut observer. Voilà, il y a tout plein d'animaux nocturnes en fait, auxquels je ne faisais pas attention avant. Et en travaillant sur cette exposition, ça m'a permis de poser un nouveau regard. Il n'y a qu'un seul spécimen qui est sous vitrine, c'est le thylacine, c'est un marsupial qui a disparu dans les années 30 parce que cette faune nocturne aussi, elle est en train de disparaître. Donc le thylacine, lui, ce loup de Tasmanie, a disparu, mais c'est aussi pour dire qu'il y a d'autres animaux. Juste derrière moi, il y a les chouettes qui sont aussi en danger. Thylacine, Tasmanien tigre, il n'existe pas. Ce qui était très important pour nous, c'était d'avoir cette pénombre, l'ambiance un peu mystérieuse, un peu magique, un peu pas effrayante, mais qui peut être parfois inquiétante et puis à la fois très poétique quand on pense au ciel nocturne. Donc on propose tout un décor. L'exposition est très immersive, avec beaucoup de décors. Il y a des ambiances sonores, je ne sais pas si vous les entendez. Il va venir voir le piteux. Que beaucoup d'animaux nocturnes se repèrent avec les étoiles et la Lune, enfin les étoiles, la disposition des astres en particulier. Ça aussi, c'est un sujet qu'on connaît depuis une période assez récente. Et donc, s'il y a de la pollution lumineuse, ils ne voient plus ces étoiles, ils n'ont plus de point de repère. Et par ailleurs, ils ont des sources de lumière très fortes, artificielles, qu'ils ne connaissent pas, donc ils se font piéger. C'est les papillons qui volent indéfiniment autour des lampadaires. C'est les oiseaux migrateurs qui dévient leur route et qui finalement meurent d'épuisement parce qu'ils n'arriveront jamais à destination. Les bébés tortues marines, quand elles éclosent sur la plage, doivent rejoindre la mer et pour ça, elles se repèrent sur la faible clarté du ciel sur la surface de la mer. Et s'il y a une lumière artificielle trop importante qui se situe sur la côte, sur l'arrière-plage, donc en l'occurrence dans leur dos, elles vont être déboussolées, elles vont se diriger vers ces lumières artificielles et elles vont se perdre dans les sables pour mourir de déshydratation ou pour être mangées au petit matin par les chiens errants par exemple. Oui, oui, regarde aussi, ton poil Ce qui m'a impressionné, c'est de voir une pierre qui était sur la Lune, et qui est sur Terre et en même temps dans ce musée. Donc c'était vraiment incroyable. Donc, ouais.